Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'est autre qu'une pile à lire saisonnière. Donc ici ma pile à lire de l'automne. L'automne considéré comme la saison spooky par excellence, la saison d'Halloween. Bon, c'est Halloween tous les jours pour moi me concernant. Mais vous allez le voir, il y a quand même des lectures que j'ai prévues pour l'automne qui sont un petit peu dans cette thématique un peu spooky, un petit peu automnale évidemment. J'ai pas mal de choses à vous présenter, bien sûr, pour cette pile à lire saisonnière. Comme d'habitude, évidemment, je ne pourrai pas tout lire. J'ai fait une sélection assez large pour me laisser le choix, mais je ne pourrai pas tout lire. Pas mal de choses à vous présenter, donc commençons de ce pas pour cette pile à lire de l'automne. Tout d'abord, j'aimerais lire Pretty Girls de Karin Slaughter. Alors ça, c'est un thriller dont j'ai entendu beaucoup parler. Pretty Girls, semblerait-il, c'est un thriller qui concernerait l'histoire de deux sœurs qui vont se retrouver, et donc du coup on va en apprendre plus sur un passé extrêmement sombre les concernant. Donc c'est un thriller dont j'entends énormément parler, que j'ai vu énormément passer sur TikTok. Donc c'est un thriller que j'ai dans ma pile à lire depuis des lustres et que j'ai sorti pour l'automne. J'espère que ce sera aussi bien que ce qu'on en dit. En tout cas ça me fait très envie. Généralement c'est vrai que je vous l'ai souvent dit, dans la période automnale, hivernale et tout, c'est une période où je lis plus de thrillers que d'habitude. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis plus portée sur le thriller quand il fait froid que quand il fait chaud et qu'on est en été, paradoxalement. Alors que pour d'autres gens, c'est totalement le contraire, mais bon, vous avez compris. Là, vous allez voir qu'on est vraiment dans la pile à lire de l'automne avec cette lecture. J'ai trop envie d'enfin lire, parce que ça fait des lustres que c'est dans ma palle, d'enfin lire Le Carnaval au Corbeau de Antelme Hochkorn. Alors, Le Carnaval au Corbeau de Antelme Hochkorn, j'en ai parlé avec quelqu'un parmi vous sur Twitch qui m'a dit que du coup, c'était un peu perché, mais que c'était que la personne avait adoré. Donc ça m'a donné grave envie de le sortir. Et ça m'a confirmé du coup cette envie de le sortir. Parce que j'en ai entendu des avis mitigés. Il y a des gens qui adorent et il y a des gens qui adhèrent pas du tout. Donc on verra. En tout cas, c'est un livre magnifique. Je vous passe un petit peu les pages rapidement comme ça. C'est un livre qui est tout illustré, vous voyez. Tout illustré. Sur la thématique d'Halloween, hein, pour le coup là totalement, puisqu'on est avec Ludwig. Et Ludwig, en gros, il est enfermé dans sa chambre, et quand il est enfermé dans sa chambre, il s'adonne au spiritisme. Donc, à l'aide d'une radio, il va lancer des appels vers l'au-delà, et il n'y a personne qui lui répond jusqu'alors, parce qu'il veut contacter son père qui est disparu. Jusqu'au jour où, un curieux jour d'octobre, une inquiétante fête foraine s'installe en ville, et là, du coup, il va aller découvrir les mystères de cet inquiétant carnaval. Donc c'est ça qu'on va suivre dans ce livre. Vous voyez, c'est totalement là on est totalement sur la DA Halloweenesque. Voilà, j'ai trop hâte de lire ça. Au début je voulais me le garder pour le challenge de la crypte de cette année, et en fait je me suis dit ouais non, je vais le lire pour l'automne. Mais celui-là il y a grand moyen qu'il y passe pour cette pile à lire de l'automne, parce que j'avais très envie de le lire. Ensuite, en automne, j'avais envie de lire un autre Mark Z. Danilowski, Révolution, du coup là. Révolution, c'est un livre qui se lit dans les deux sens, voilà, comme d'habitude. Avec Mark Z. Danilowski, on est sur une forme un petit peu étrange chez l'auteur de La Maison des Feuilles, hein, je vous rappelle. Donc c'est un livre qui se lit dans les deux sens, avec une forme là aussi très bizarre. Je n'ai aucune idée de ce dont on va parler. Je sais juste qu'on parle de deux personnages, Hayley et Sam, peut-être une histoire d'amour. Écoutez, en tout cas, c'est l'histoire entre deux adolescents ici. On nous parle de Roméo et Juliette, donc ça doit être une histoire d'amour, j'imagine. Écoutez, je ne sais pas de quoi cela va parler, mais je sais que j'avais envie de lire un autre Mark Z. Danilowski, donc ça sera l'occasion pour cet automne. J'ai aussi envie de lire du coup Imago de Octavia Butler. C'est le 3e tome de la saga Xenogenesis, qui est une saga avec des extraterrestres d'Octavia Butler. C'est une saga de SF, hein, tout bonnement, mais une saga que j'aime beaucoup, et donc j'ai très hâte de lire le tome 3, donc ça sera chose faite cet automne. J'ai aussi envie de lire pour cet automne Mallory de Josh Malerman. Ben là aussi vous pouvez le voir dès le début de cette pile à lire qu'on est vraiment dans un mood automnal, hein, pour la palle. Mallory, c'est la suite de Bird Box. Voilà, c'est la suite de Bird Box pour ceux qui ont vu le film, pour ceux qui ont lu le livre. Bird Box, c'est un univers post-apo très étrange où en fait les personnes ne peuvent plus regarder quand elles sortent, au risque de se faire attaquer, ou tout du moins de devenir violents envers les autres ou envers eux-mêmes. Bref, il y a un truc très étrange qui fait que quand ils regardent le monde extérieur, ils se retrouvent dans la mouise. Et ça, c'est la suite du coup de Bird Box que j'ai très envie de lire. Consumé de David Cronenberg. Alors, c'est le livre du coup du réal, un roman écrit par le réal, avec une histoire somme toute assez étrange, très étrange, avec des personnages et tout. Là aussi il y a une forme de body horror, comme souvent dans les œuvres de Cronenberg,
Et comme je l'avais fait quand j'avais lu le roman de Wes Craven, je suis assez curieuse de découvrir du coup La Plume de Cronenberg, donc ça sera l'occasion avec Consumé. Mysterious Skin de Scott Haim. Alors ça c'est une histoire qui m'a l'air extrêmement difficile, qui a été adaptée en film aussi. Je n'ai pas vu le film, mais d'après ce que j'ai compris, on est dans une histoire extrêmement trauma. On parle d'un roman du coup avec deux garçons dont les enfances traumatiques affectent leur vie et comment ils dealent avec leur trauma et tout. Donc c'est un peu de ça qu'on va parler ici. Écoutez, je n'en sais pas plus, mais ce que je sais c'est que c'est un livre que j'avais envie de lire, donc écoutez, je vous dirai. La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab, c'est un livre qui me fait là aussi envie pour cet automne. Bon, ça semble évident, là aussi on est dans l'ambiance automnale avec du coup cette femme qui va faire un pacte avec le diable. La vie éternelle, en échange, on ne la voit plus, on ne peut plus communiquer avec elle, personne ne peut la voir. Et je crois que l'histoire, c'est que sa vie va changer quand quelqu'un va pouvoir la voir et communiquer, etc. Donc c'est ce qu'on va suivre là-dedans. C'est une histoire un peu fantastique, atmosphérique, que du coup j'avais envie de lire cet automne, je me disais que c'était l'occasion. 172 heures sur la Lune de Johan Harstad. Ça c'est un récit un peu survival dans l'espace. C'est du young adulte et en gros on va suivre 3 adolescents qui vont remporter un prix. Leur prix c'est du coup un séjour sur la Lune, mais tout ne va pas se passer comme prévu. En somme, et on va se retrouver un peu dans un survival dans l'espace et tout. C'est grave mon délire, j'espère vraiment que ça va être comme je l'espère, mais on verra, j'ai peur d'avoir une mauvaise surprise pour celui-ci. Le repère des rats de James Herbert, c'est tout simplement la suite des rats de James Herbert. En somme, pour vous résumer un petit peu l'ambiance de cette saga, puisque c'est un tome 2, on est dans une saga post-apo où les rats prennent le contrôle du monde, ils mutent, ils deviennent extrêmement assoiffés de sang, terrifiants, et du coup c'est ça qu'on va suivre dans cette saga, des êtres humains qui essaient de s'en sortir face à ces rats mutants trop chelous, et ça c'est le tome 2. Donc voilà, ça sera l'occasion de lire ça cet automne. Graines d'épouvante de Jack Finney, ou l'invasion des profanateurs de sépulture, parce qu'il y a 2 titres pour ce livre du coup, qui est un court roman de SF horreur classique. Donc ça c'est un classique de l'horreur que j'ai envie de découvrir du coup cet automne. Graines d'épouvante, c'est tout simplement des graines, des parasites un peu aliens et tout, qui prennent le contrôle des corps humains, et du coup tu ne sais même plus si tu parles à un alien hostile ou si tu parles à un proche. C'est ce qui a inspiré, pour ceux qui connaissent, le film The Faculty plus récemment, du coup, puisque l'invasion des profanateurs de sépulture c'est assez vieux, mais ça a inspiré The Faculty, et j'ai très hâte du coup de découvrir ce récit. Le journal intime de Helen Rimbauer, Ma vie à Rose Red. Ça c'est un livre que j'ai très hâte de découvrir, un très beau livre également, je veux dire physiquement, c'est un très joli livre, avec du coup une histoire un petit peu en mode histoire vraie, imbriquée et tout, où tu lis le journal intime d'une jeune fille dans une maison un petit peu étrange, là aussi ambiance fantastique, atmosphérique, hein, on est très dans l'ambiance automnale, dans l'ambiance halloweenesque, spooky, donc très envie de lire ça, je vous en dirai des nouvelles. Le jour des Trifides de John Wyndham, ça aussi c'est un classique de la SF Horror. Écoutez, allez savoir pourquoi, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas mal de SF Horror là-dedans. Le jour des Trifides, du coup, c'est une histoire qui me fait beaucoup penser à The Walking Dead dans son résumé, parce que du coup c'est un mec, il se réveille sur son lit d'hôpital, tu vois, après une longue convalescence, anyway, il y a une histoire un peu comme ça, je crois, il se réveille, il y a quelque chose ce mec, tu vois. Et en gros, à son réveil, tout a changé, le monde il est détruit, et t'as des immenses plantes géantes qui tuent tout le monde. Voilà, et c'est ce qu'on suit dans le jour des Trifides. Classique là aussi de la SF Horror que j'ai hâte de découvrir donc, évidemment. Frère Wolf tome 4 de Joseph Delaney, alors ça je ne m'attarderai pas dessus étant donné que c'est une suite là aussi de saga. Frère Wolf tome 4, du coup c'est la suite du spin-off de la saga de l'épouvanteur. Saga de l'épouvanteur où le 7e fils d'un 7e fils devient épouvanteur et du coup se bat contre les créatures maléfiques fantastiques qui se trouvent dans sa comté. Là on suit une autre histoire, un spin-off avec les mêmes univers et des personnages du coup que l'on retrouve. Donc très hâte de découvrir ce tome qui est le dernier tome de l'univers de l'épouvanteur que je pourrais donc savourer quoi. Les montagnes hallucinées de Edward T. Ricker. Alors ça c'est un livre que j'ai très envie de lire, je vous l'ai montré sur Twitch. C'est un livre dont vous êtes le héros, qui fait partie d'une collection de 4 tomes de livres dont vous êtes le héros dans l'univers un peu Lovecraftien, un petit peu cosmique horror. Et du coup très hâte de lire la suite. Donc ça c'est le tome 2 du coup de ces livres dont on est le héros. Des livres dont on est le héros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement un livre, tu vas lire l'histoire, t'es le protagoniste principal, et à la fin de chaque page, tu prends une décision qui va t'amener à une autre page,
Et en gros, soit tu meurs et tu recommences, soit tu arrives à survivre jusqu'à la fin de l'histoire. C'est ça un livre dont vous êtes le héros. Et moi j'aime beaucoup ça. Voilà, j'aime beaucoup ça, donc j'ai très hâte du coup de lire le tome 2. Du côté sauvage de Tiffany McDaniel, j'ai lu récemment Betty, dont je vais vous parler dans le prochain update, qui a été une claque monumentale. J'ai aussi lu L'été où tout a fondu, qui a été une claque monumentale. Et donc du coup, j'ai très hâte de lire Du côté sauvage. Du côté sauvage, j'ai entendu vos avis dessus parce que du coup, quand j'en ai parlé sur Insta, vous m'avez envoyé pas mal de messages et tout. Et il paraît que c'est le pire, voilà. Il paraît que c'est le pire des trois. Comment dire? À chaque fois, Tiffany McDaniel, elle me fait passer des moments de lecture absolument géniaux et en même temps, elle brise mon âme. Et là, semblerait-il, d'après ce que vous me dites, c'est l'un des pires. Voilà, c'est l'un des pires, voilà le pire en fait, hein, tout bonnement. Écoutez, on verra, ça semble parler de sorcières et du coup, j'ai très hâte. Je sais jamais vraiment dans quoi je m'embarque quand je vais dans des romans de Tiffany McDaniel, mais comme c'est Tiffany McDaniel, écoutez, j'y vais. Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs, alors là, c'est pareil. Ça, c'est le premier tome d'une saga que je me gardais pour l'automne, parce que pour moi, c'est hyper adéquat avec l'univers de l'automne. Parce que du coup, on est dans une saga ici, Young Adult. Alors ça, je crois que je suis une des dernières à ne pas l'avoir lu. Très jolie là aussi, où il y a des photos à l'intérieur. Il y a des photos qui jonchent tout le récit, en fait. Des photos un peu anciennes dans ce style. Et on va suivre Jacob, qui écoute les récits fabuleux de son grand-père depuis qu'il est enfant. Il lui a souvent parlé de l'orphelinat, du coup, de Miss Peregrine. Peuplé d'enfants particuliers doués de capacités surnaturelles, et un jour, Jacob, qui a maintenant 16 ans, trouve son grand-père mortellement blessé par une créature qui s'enfuit sous ses yeux. Il part en quête de vérité et découvre le pensionnat en ruine. Les enfants particuliers ont bel et bien existé, mais sont-ils encore en vie? Et donc on va suivre les aventures de ce personnage là-dedans. C'est un livre qui me fait très envie depuis longtemps, et je sais pas pourquoi je me suis pas encore lancée. Tout le monde l'a lu. Moi non, donc écoutez, ça sera l'occasion. J'ai aussi envie de lire un livre que je n'ai jamais lu et qu'il me semble important d'avoir lu, mais que je n'ai jamais lu. C'est le journal d'Anne Frank. Tout simplement, je pense que là, bon, je n'aurai pas à le présenter ce livre, étant donné que je pense que tout le monde le connaît. C'est un classique énorme que je suis l'une des seules à ne pas avoir encore lu, et ça n'a pas été une prescription non plus quand j'étais durant mon cursus scolaire, donc forcément je l'ai pas lu. C'est une jeune fille qui a tenu du coup son journal du 12 juin 42 au 1er août 44 durant la guerre. C'est l'un des témoignages les plus connus, les plus émouvants sur la vie quotidienne d'une famille juive sous le joug nazi. Donc voilà ce qu'on nous dit en quatrième de couverture. Je ne l'ai jamais lu et pour moi ça me semblait important de le lire, donc voilà. Je l'ai intégré à ma pile à lire du coup de cet automne. La saignée de Cédric Cyr. Ça, c'est un thriller que j'ai envie de lire également en automne. La saignée, c'est un thriller qui va être dans l'univers un petit peu des Red Rooms, du dark side de l'internet, voilà, du darknet. C'est un thriller de Cédric Cyr, du coup, que j'ai envie de lire depuis un petit moment. Et j'ai toujours pas sauté le pas. Écoutez, là aussi, comme je vous l'ai dit, en automne, c'est le mood des thrillers, donc ça sera l'occasion. Le diable tout le temps de Donald Ray Pollock, ça c'est un livre que j'ai envie de lire également. Semblerait-il que c'est très hard. Hein. Ce livre-là, il est très hard. C'est très dur. Voilà, il y a tous les personnages sont assez atroces. Hein. On va suivre plusieurs personnages en road trip, d'après ce que j'ai compris. Chaque personnage est complètement crazy, voilà. Et on suit un peu ça. Voilà, il se passe des trucs, on suit un peu ça. C'est un roman assez particulier que je n'ai pas encore lu. Je crois, d'après ce que j'ai entendu de certains d'entre vous, qu'il a été adapté en film ou un truc comme ça. Il y a une adaptation. Bon, en tout cas, je l'ai pas lu, on verra. Je me serais jamais penchée dessus comme ça, mais je crois que c'était vous qui me l'aviez conseillé à pas mal de reprises. Donc écoutez, je me lance, on verra. Cellulaire de Stephen King. Alors ça, c'est un des derniers Stephen King qui me reste à lire. Cellulaire, du coup, c'est un livre où il y a une étrange épidémie où en fait, si vous voulez, dès que quelqu'un entend un signal sur son téléphone, ça le rend complètement fou, ça le rend comme un zombie complètement violent envers les autres, complètement fou et violent, quoi. Et du coup, on suit ça, donc d'où le titre Cellulaire, évidemment, parce que ce sont les téléphones qui te rendent complètement fou dans ce livre. C'est un dernier Stephen King qu'il me reste à lire, et donc du coup, je sais pas, j'avais envie de le sortir pour la période automnale, celui-là. 13 Reasons Why de Jay Asher. Alors ça, c'est évident. On est évidemment dans le roman qui a inspiré la série, 13 Reasons Why du même nom. 13 Reasons Why, c'est une série où en fait Anna Baker, du coup,
envoie des cassettes à ses connaissances et ces cassettes du coup vont révéler à ses connaissances la vérité sur son suicide. Et c'est ce qu'on suit dans 13 Reasons Why, en tout cas la série. Je vais voir ce qu'il en est pour le livre du coup, que je n'avais encore jamais lu et donc du coup j'ai envie de le lire évidemment. Dans son silence de Alex Michaelides, alors celui-là il revient à chaque pal, un jour peut-être le lirai-je et j'espère que je le lirai durant cet automne, même si, écoutez, les avis sont un peu mitigés sur ce livre, on verra. Mais c'est un livre que j'ai envie de découvrir. Dans son silence, du coup on est avec une femme, cette femme elle est retrouvée dans son appart, il y a son mari qui est à ses pieds, il est en sang et elle parle plus, elle dit rien, elle est mutique. Et beaucoup d'années plus tard, t'as un psychiatre qui va arriver, qui va essayer de démêler la vérité, de la faire parler sur ce qui s'est passé. Je sais déjà qu'il y a un gros cliffhanger, un gros truc de fou qui se passe dans ce livre, donc ça m'a gâché un peu le plaisir, parce que je sais qu'il y a une grosse surprise. Mais bon, j'ai quand même hâte de le lire. Écoutez, je vous dirai cela. Les femmes de Stepford de Ira Levin. Alors ça, c'est un livre que j'ai hâte de lire aussi. C'est un classique avec du coup une femme qui va arriver dans un nouveau quartier avec son mari. Et cette femme, elle va vite se rendre compte que toutes les femmes dans ce lotissement, dans cet endroit, semblent agir comme des robots sans arrêt. Et elle va essayer de savoir ce qu'il se passe réellement. J'ai très hâte du coup de lire ce livre qui est un roman assez court. Ira Levin, j'avais beaucoup aimé un bébé pour Rosemary du coup de sa plume, donc hâte de voir ce qu'il en est du coup pour les femmes de Stepford. Appartement 16 de Adam Neuville. Alors Appartement 16 de Adam Neuville, j'ai mis du temps à le lire parce que les avis sont très mitigés sur ce roman, très mitigés. Voilà. Adam Neuville, généralement, ça passe ou ça casse, semblerait-il. Moi, il y a des récits en anglais que j'ai envie de lire, dont un que je vais vous présenter dans cette palle aussi, mais bon. Appartement 16, du coup, c'est un livre que je dois lire depuis très longtemps. Concernant, évidemment, comme son nom l'indique, un appartement dans un immeuble où personne ne rentre. Personne. Jusqu'au jour où quelqu'un, évidemment, va décider d'explorer. Et semblerait-il, c'est un appartement hanté où il se passe des trucs un peu bizarres. C'est le dernier Adam Neuville en français, je crois qu'il me reste à lire. Donc écoutez, ça sera l'occasion. Il est dans ma palle depuis des lustres, celui-là, mais vraiment des lustres, quoi. Le ferry de Matt Strandberg, alors ça aussi c'est un livre qui est dans ma palle depuis des lustres, avec, comme son nom l'indique, un ferry où des gens vont décider de passer un petit séjour. Or, quelque chose va s'immiscer dans ce ferry, quelque chose qui va tuer tout le monde. Et on suit ceci. Ça a l'air d'être un roman d'horreur assez divertissant, slasher, etc. Là aussi, des avis assez mitigés sur ce roman. Donc écoutez, je sais pas trop ce qui va m'attendre, quoi. Pauvre créature de Alasdair Gray. Dans Pauvre créature, du coup, on va suivre un homme qui en fait va trouver le corps d'une femme décédée qui était enceinte, je crois. Et il va décider de procéder à une opération un peu à la Frankenstein pour la faire revivre. Et c'est ça que l'on va suivre. Donc c'est un Frankenstein assez différent qui a été adapté en film là aussi. Je n'ai pas vu le film, je n'ai pas lu le livre. Et du coup ça sera l'occasion, sachant que le livre en plus est assez joli parce qu'il est jonché du coup de gravures. Donc c'est un livre qui visuellement est assez joli. Écoutez, on verra ce que cela donne en tout cas. Intensité de Dean Koontz. Alors ça c'est Bullish Bookish qui me l'avait conseillé il y a des lustres de cela. Et je ne l'avais toujours pas lu. Dans Intensité, on va suivre une jeune fille qui va dormir chez une amie à elle en soirée pyjama, quoi. Sauf qu'il y a un mec qui va s'introduire dans la baraque et qui veut tuer tout le monde. Et cette fille, elle va jouer du coup à un jeu un peu du chat et de la souris avec du coup le tueur en série. Et c'est ça qu'on suit dans ce récit. Un thriller haletant que là aussi je me disais pourquoi pas lire ça cet automne. Écoutez, ça a l'air d'être un thriller assez divertissant, assez haletant. Galeux de Stephen Graham Jones. Alors ça, c'est une histoire, on va suivre un jeune homme et c'est une histoire de loup-garou. Cette histoire de loup-garou, je lis très peu de romans de loup-garou et Stephen Graham Jones, bon, ça n'a pas toujours été une réussite, ces romans, pour ainsi dire. J'avais lu Mon cœur est une tronçonneuse, c'était pas ça. J'avais lu Un bon indien est un indien mort, c'était pas ça non plus. Alors après, je sais pas si la traduction y joue parce que tous les avis anglais que je vois sur les ouvrages de Stephen Graham Jones sont des avis dithyrambiques. Moi, je les ai lus en français. Je ne sais pas si c'est la traduction qui joue, mais en tout cas, franchement, c'était pas extraordinaire. Écoutez, donc Galeux, ça sera l'opportunité pour moi de retenter ma chance avec l'auteur. Écoutez, on verra bien. The Child Thief de Brom, du coup, c'est un livre en anglais. Un livre en anglais qui va nous raconter l'histoire de Peter Pan, mais sous forme horrifique, sous forme un peu de dark fantasy horrifique. Brom fait toujours de très beaux livres, comme je vous l'avais montré, avec vraiment des illustrations à l'intérieur que lui-même a dessinées, des choses assez extraordinaires. Je me garde Krampus pour l'hiver, du coup, parce que j'ai Krampus aussi dans ma palle de Brom, mais celui-là, je me le garde du coup pour l'hiver, pour la période de Noël, évidemment, parce qu'on est dans une ambiance très Noël.
Peut-être pour le challenge de la crypte, qui sait. Mais là, du coup, The Child Thief, je me disais pourquoi pas pour cet automne. Une ambiance un peu Peter Pan dark, ça peut être sympa. Alien le retour de Alan Dean Foster, c'est tout simplement la novélisation du film Alien, voilà, par Alan Dean Foster. Parce que j'ai un grand livre que je vous avais déjà montré sur la chaîne où j'ai les novélisations jusqu'au 4 en fait des Aliens. Et du coup, je me dis pourquoi pas lire ça cet automne, ça fera une lecture un peu divertissante, un petit peu rigolote à lire, une novélisation sympa quoi. La malédiction de David Seltzer, ça c'est tout simplement ce qui a inspiré le film du même titre. C'est l'histoire de Damien. Damien, ce petit garçon, ses parents comprennent pas parce qu'ils ont un peu l'impression que c'est l'antéchrist. Il y a des trucs qui leur font dire que leur gamin c'est peut-être l'antéchrist, vous voyez. Et donc du coup ils vont essayer de savoir ce qui se passe. C'est un classique que je dois lire depuis des lustres, donc ça sera l'opportunité, écoutez, j'ai très hâte, tout en sachant que le film je l'ai vu il y a très longtemps, donc c'est d'autant plus cool du coup de lire le livre, vu que j'ai un petit peu oublié. C'est pas plus mal. La déchéance d'un homme de Osamu Dazai, alors ça c'est un classique aussi que j'ai envie de dire parce que ça a été adapté par Junji Ito. Ça a été adapté aussi par un autre mangaka. Je vous mettrai la couverture là si je m'en rappelle parce que je me souviens pas de son nom. Mais ça a été adapté par un autre mangaka et du coup j'avais lu les 2 mangas que j'avais beaucoup appréciés. Donc évidemment j'ai envie de lire le petit roman qui est très court du même titre. La déchéance d'un homme du coup de Osamu Dazai. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui est un clown triste. Et on va suivre un petit peu l'histoire de sa dépression. C'est pas joyeux comme récit, c'est pas du tout joyeux. Je sais pas trop à quoi m'attendre parce qu'on m'avait dit qu'il y avait des pointes un petit peu misogynes dans le roman du coup original. On verra. Écoutez, c'est l'occasion du coup de découvrir parce qu'il y a d'autres gens qui aiment eux beaucoup, donc à voir. Écoutez, à voir. Relique de Preston and Child, là aussi un classique du roman d'horreur qui est le premier tome en fait de la saga de Preston and Child du coup. Pendergast, je crois. C'est une saga en fait avec des enquêteurs qui résout des affaires fantastiques, vraiment fantastiques, horrifiques et tout. Et là, du coup, on est sur une vieille légende aztèque et tout, un peu chelou, avec un carton où se trouvent des trucs bizarres qui vont foutre le bazar et tout dans la ville. Et on les suit en train de résoudre cette affaire. Ça a l'air sympa, on verra. J'avais très envie de découvrir cette saga, en tout cas, que là aussi, beaucoup d'entre vous, je pense, connaissent déjà. Donc ça sera l'opportunité. Dévolution de Max Brooks, alors ça c'est un livre aussi que j'ai dans ma palle depuis un moment et que j'ai envie de lire parce que là ça fait très automnal. C'est un peu un livre en mode mix média et tout, avec des enregistrements, des interviews, tout ça, mais comme Max Brooks l'avait fait d'ailleurs dans World War Z. Là il le fait dans Dévolution aussi. Sauf que là on s'intéresse au Bigfoot. Voilà, on s'intéresse au Bigfoot, aux gens qui l'auraient aperçu, qui l'auraient vu, qui machin. Et là j'ai trop hâte, ça va être trop bien. J'espère en tout cas que ça va être bien, parce que du coup c'est dans ma palle. C'est un livre que j'ai très envie de lire cet automne, d'évolution, parce que j'ai pas lu beaucoup de romans d'horreur sur cette thématique, donc ça sera l'occasion. The Descent de Jeff Long. The Descent, c'est le livre qui a inspiré le film du coup du même nom, mais là qui semble beaucoup plus développé, puisque dans The Descent, en fait, ce que l'on va découvrir, c'est vraiment un univers où sous terre se trouve une strate de l'enfer, d'après ce que j'ai compris, avec des démons, et du coup ça va mettre en danger l'être humain. Et on va suivre ça dans The Descent. Ce n'est disponible qu'en anglais. Je l'ai en anglais, le livre en physique, du coup, dans ma bibliothèque. Et j'ai peur que ça soit trop difficile, que le niveau d'anglais soit trop difficile pour moi dans The Descent. C'est pour ça que je l'ai laissé un peu traîner. Mais je vais le tenter. Et puis au pire, j'abandonnerai si mon niveau est pas suffisant et je le reprendrai quand ça ira mieux, quoi. Mais on verra. Ring de Koji Suzuki. Là aussi, vous le voyez pour cet automne, pas mal de livres qui ont inspiré des films. Parce que là, Ring, comme son nom l'indique, je pense que vous connaissez tous le film d'horreur du même nom où tu vois une cassette et puis tu vas mourir sous 7 jours. Voilà, t'as une voix qui te dit tu vas mourir sous 7 jours et puis t'as une fille avec les cheveux comme ça devant qui sort de sa télé. Enfin bon voilà, bref, qui sort de sa télé et qui te tue. C'est ça qu'on suit dans Ring. Et donc j'avais envie de lire le premier tome de cette trilogie, puisqu'il s'agit d'une trilogie. Là aussi, j'ai cru entendre que c'était pas foufou et qu'il y avait quelques petits moments misogynes, mais on verra ce qu'il en est de Ring. Voilà, c'est un classique de l'horreur, donc je vais le découvrir. Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Là tout le monde connaît également, c'est un classique de la SF. Un classique de la SF dont je fais partie de dernier à ne pas l'avoir lu. Voilà, je l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu ce roman. Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, donc ce sera l'occasion de découvrir. On est dans une sorte de dystopie, d'après ce que j'ai compris, quelque chose comme ça.
J'ai hâte de découvrir ce classique que tout le monde connaît du coup. L'Appel des profondeurs de Nancy Holder. Dans L'Appel des profondeurs de Nancy Holder, on est dans un roman avec une sirène maléfique, d'après ce que j'ai compris, puisque on suit un équipage qui part en mer, et là, il y a une créature qui les traque sur le chemin où ils partent en mer. J'aime beaucoup, moi, les récits d'horreur en mer. C'est vraiment une thématique en horreur que j'aime trop. Les récits d'horreur en mer, c'est totalement mon kiff. Voilà, parce que forcément, comme j'ai une crainte, évidemment, des eaux profondes, tout ça et tout, ça résonne en moi de façon assez particulière, quoi. Donc, très envie de lire ça. La Reine des damnés de Anne Rice, c'est le 3e tome, du coup, des Chroniques des vampires de Anne Rice. Dans La Reine des damnés, on va retrouver Lestat et donc du coup évidemment La Reine des damnés. Très très hâte de retrouver cet univers que j'aime bien. La Reine des damnés, c'est un classique. Je n'ai pas vu le film, là aussi ça a été adapté en film, j'ai pas vu le film. Mais en tout cas, j'ai très hâte de lire le livre. Le Nid de Lisa Tuttle, c'est un recueil de nouvelles d'horreur par Lisa Tuttle. Lisa Tuttle, une autrice que j'avais envie de découvrir, je vous l'avais déjà dit. J'ai envie de découvrir plus de son œuvre, donc ça sera l'occasion. Les dossiers Blair Witch, évidemment, j'ai reçu du coup les 3 autres tomes de la saga. Nous avons La Chambre Noire ici, nous avons également Le Fantôme d'Aileen ici, et nous avons Cauchemar Sanglant ici. Des petits livres young adultes tout court, voilà, comme vous pouvez le voir, qui du coup sont inspirés par le film Le Projet Blair Witch, du coup du même nom. Et donc du coup très très hâte de lire ces petits livres young adultes très sympathiques pour cet automne. Ensuite j'aimerais lire I Found the Lost Hallway in the Dying Mall de Ben Farzing. Ça c'est un récit un petit peu horreur liminale comme son nom l'indique, avec du coup notre personnage qui va trouver un couloir très étrange, un petit peu perdu au milieu d'un supermarché, d'un centre commercial plutôt abandonné. C'est une série en fait de livres de Ben Farzing où il s'attaque à des lieux à chaque fois, des lieux un petit peu étranges et tout. Chaque livre est indépendant. Et celui-là du coup il me faisait de l'œil, donc j'avais hâte de découvrir. C'est la première fois que je découvrais la plume de Ben Farzing du coup à cette occasion, donc je vous dirai. Tu aurais dû t'en aller de Daniel Kellman. Tu aurais dû t'en aller, du coup c'est un livre, je voulais le lire en anglais sous le titre You Should Have Left. Hein. Et finalement j'ai appris du coup par Cornelius qu'il était disponible en français, et Cornelius en a fait une telle description qu'il est remonté mais vraiment dans ma palle, mais en flèche ce livre, vraiment en flèche, et du coup je me suis dit il faut absolument que je le lise, parce que vraiment Cornelius l'a vendu de façon assez extraordinaire. Je vous invite à aller suivre évidemment sa chaîne, hein, si ce n'est pas encore le cas bien sûr, parce que pour moi tout le monde connaît Cornelius, mais si vous ne le suivez pas encore, suivez-le. Du coup on suit un scénariste, il a pas trop d'inspi, il séjourne avec sa femme et sa fille du coup dans une maison isolée parmi les montagnes, et il va se passer des trucs bizarres durant cette retraite hivernale. Très très hâte de lire ça. C'est très mood automnal là aussi, c'est très mood des lectures que je fais en automne, donc voilà. Breach de Candace Nola. Ça aussi, c'est un livre que j'ai très envie de lire. On va suivre un personnage qui va se retrouver dans une autre dimension, dans un autre univers fantastique, qui va se retrouver perdu dans cet univers. Un livre qui est comparé à Silent Hill sur certains points. Je vais éviter de mettre trop d'attentes là-dessus, ok, parce que quand on compare un livre à Silent Hill, c'est quand même puissant, hein, voilà. Je l'ai pris avec mon abonnement Kindle, celui-ci, Bridge de Candace Nola. J'ai envie de lire The Between de Tananarive Due. Tananarive Due, c'est une autrice dont j'ai très très envie de découvrir du coup les livres, puisque je n'ai jamais lu sa plume, et c'est une plume dont j'entends énormément parler comme une plume extrêmement qualitative du monde de l'horreur. On est avec un homme qui va risquer son âme et sa santé mentale pour sauver sa famille de forces maléfiques dans ce livre. Un livre qui semble un petit peu psychologique, avec du coup un homme qui va du coup se battre contre les forces du mal. C'est un livre assez particulier d'après ce que j'ai compris. Assez particulier, assez atmosphérique, donc hâte de découvrir cela. Return to the Black Farm de Elias Widerøe, c'est tout simplement la suite de The Black Farm avec ses héros qui se retrouvent à la Black Farm parce qu'ils se sont suicidés. Et la Black Farm, c'est un espace qui a été décidé tout simplement par Dieu et le diable pour mettre les âmes qui ont mis fin à leur jour. Et dans le premier tome, on suivait 2 personnages qui essaient de survivre dans cet univers cauchemardesque absolument horrible. Et Return to the Black Farm, c'est le second tome. J'espère qu'il sera aussi qualitatif que le premier, même si le premier était assez hardcore. Attention, c'est de l'extreme horror. En tout cas, hâte de découvrir le second tome. We Are Here to Hurt Each Other de Paula H. C'est un recueil de nouvelles d'horreur que j'ai hâte de découvrir, qui, d'après tous les échos que j'en entends, est absolument terrifiant. Donc, très hâte de découvrir ce recueil de nouvelles d'horreur et de découvrir la plume du coup de cette autrice. Intercept de T.J. Payne.
Dans Intercept, on va suivre un personnage qui travaille un peu dans un entrepôt où il y a des expériences sur les humains qui vont se réaliser, des expériences visant à les priver de toute sensation, en gros ils sont privés sensoriellement pour développer des capacités plus importantes du coup chez l'être humain. Or, tous les personnages qui sont privés sensoriellement et où ils essaient de développer ces capacités, ils deviennent fous. Et cet homme qui travaille dans ce centre de recherche, si vous voulez, il y a quelque chose qui va le suivre jusqu'à chez lui. Et c'est ça qu'on va suivre. Trop hâte de lire ça. Ça, c'est un récit qui me fait trop envie. Je sais pas, la couverture. Il y a une ambiance qui me donne envie de le lire. Bref. Je vous dirai ce qu'il en est, j'espère que ça va être cool quoi. Out There Screaming, an anthology of new black horror by Jordan Peele. Jordan Peele, le réal du coup évidemment. Ici on est dans un recueil de nouvelles d'horreur, très hâte de lire ça. C'est un recueil de nouvelles d'horreur que j'ai vu passer à de nombreuses reprises. Et donc du coup voilà, trop hâte de lire ça. Found, an anthology of found footage horror stories. Une anthologie d'histoires d'horreur sous la forme de found footage, tout ce que j'adore les creepypasta, les récits mix média, donc ça sera l'occasion de découvrir. Il y a aussi Lost Films, qui là aussi est une anthologie d'histoires d'horreur de found footage, et Lost Signals, qui là est une anthologie d'histoires d'horreur de signal radio, enregistrement chelou, vous voyez. Voilà, c'est ça, Lost Signals. Donc voilà, ça c'est les petits recueils de found footage, de mix média que j'ai envie de lire. Hellbound Hearts, alors ça c'est le recueil de nouvelles d'horreur qui s'inspire en fait tout simplement de l'univers de Hellraiser. Ce ne sont que des plumes qui en fait ont écrit des histoires qui s'inspirent de Hellraiser. Très hâte de lire cela, écoutez, très hâte. L'œil le plus bleu de Toni Morrison. L'œil le plus bleu, c'est un livre de Toni Morrison que j'ai envie de lire. J'ai envie de lire en général la plume de Toni Morrison. Il y a Beloved aussi qui est dans ma palle. Mais j'ai envie de commencer par l'œil le plus bleu qui a l'air extrêmement difficile puisqu'on raconte l'histoire de Pecola qui est une petite fille qui vit des choses extrêmement difficiles dans sa famille, qui a l'air d'avoir une vie familiale assez difficile dans le résumé en tout cas. Et c'est ce qu'on va suivre. J'ai trop hâte de découvrir la plume de Toni Morrison. Kawabana volume 1 à 5, bah ça je le mets dans toutes les pales parce qu'en fait je le lis petit à petit, j'en suis à 15%. C'est un recueil d'histoires d'horreur japonaises d'internet, recueilli par Tara Adevlin. Dans ces recueils, j'en suis à 15%, il y a 1200 pages, je crois 1400 pages dans ce livre, ce qui est absolument énorme. Et je découvre petit à petit, donc c'est creepypasta d'horreur quoi. I found a circus tent in the woods behind my house de Ben Farzing, donc là aussi un autre livre de cette thématique du coup engagé par Ben Farzing, où comme son nom l'indique, là on est avec un père et son fils qui vont découvrir une tente de cirque dans les bois derrière leur maison. Et ils vont découvrir un univers très étrange, fantastique, très étrange. C'est ça qu'on suit du coup dans ce livre. Très hâte de lire ça. J'espère du coup que ces livres de Ben Farzing seront sympas, ça a l'air d'être des livres d'horreur assez courts et divertissants. Mon mari de Maud Ventura, alors ça c'est un livre un peu étrange, avec un personnage féminin un peu étrange qui est obsédé par son mari. Elle est folle amoureuse de son mari et elle a un comportement obsessionnel très bizarre. On verra, je sais pas. Je sais pas, écoutez, là aussi j'en ai entendu beaucoup parler, j'ai attendu que la hype de ce livre retombe pour le lire. Ça m'intrigue, l'histoire m'intrigue. Along the River of Flesh de Christopher Triana, c'est la suite de Gone to See de Riverman, tout simplement, où une femme va apporter quelque chose à l'homme de la rivière après que le serial killer dont elle est amoureuse lui ait demandé et tout, et il va se passer des choses très étranges dans cet univers-là, dans le tome 1, et là du coup c'est la suite, on verra. J'ai lu le tome 1, j'avais plutôt apprécié, donc c'est la suite, on verra. Closer de Dennis Cooper. Closer, c'est un autre récit de Dennis Cooper que j'ai envie de lire après The Slut. Dennis Cooper qui fait toujours des récits extrêmement perturbants, extrêmement étranges, mais voilà, qui te laissent pas de marbre en tout cas. Et donc Closer en fait partie. C'est celui que j'ai vu beaucoup passer aussi, donc ça sera un autre Dennis Cooper à lire. L'invité de Emma Cline, c'est un livre que j'ai envie de lire du coup. Dans l'invité de Emma Cline, on va suivre du coup une femme qui va errer un petit peu dans les rues, machin et tout. Et en fait, elle a une habilité à manipuler les gens qui est assez extraordinaire. Et donc du coup évidemment Unhinged Woman, un récit un peu Unhinged Woman avec une femme qui va prendre des décisions assez discutables en somme. J'adore de Mieko Kawakami, c'est l'un des derniers récits de Mieko Kawakami que j'ai pas lu du coup et que je me languis de découvrir. Dans J'adore, on va suivre l'histoire de deux personnages enfants, je crois d'après ce que j'ai compris, leur vie, les événements familiales tristes qu'ils vont
qu'ils vont devoir vivre. C'est ça qu'on suit du coup dans J'adore. En tout cas, c'est un Mieko Kawakami. Écoutez, je sais pas tant de quoi il va parler, mais comme c'est un Mieko Kawakami, je suis très curieuse et j'ai très envie de découvrir ça. These Violent Delights de Mika Nemerever. Ça, c'est un récit qui va suivre la relation toxique entre deux jeunes garçons qui vont se rencontrer. On est dans une ambiance Dark Academia très perturbante. J'ai l'impression qu'on est dans un récit un peu à la Donna Tartt avec le Maître des Illusions ou à la Bunny et tout de Mona Awad. Donc je me languis de le découvrir quoi. Girl Interrupted de Susanna Kaisen, c'est le livre qui a inspiré le film du même nom où on va suivre du coup tout simplement une femme dans un hôpital psy et du coup ses rencontres avec les autres résidentes, etc. Je me rappelle plus trop du film que j'ai vu il y a grave longtemps, j'ai vu qu'il était sur Netflix, donc je me dis pourquoi pas lire le livre et me remater le film un peu plus tard. Ce serait plutôt pas mal. J'ai envie de lire également Blue Jay de Megan Stockton. Blue Jay, c'est un livre qui a l'air un peu trash, c'est un livre d'extreme horror, un peu à la Hostel, quoi, d'après ce que j'ai compris, avec des mecs qui en fait vont croire découvrir une maison de l'horreur fictive, tu sais, où il y a des gens qui se font torturer mais de façon fictive, sauf qu'en fait c'est pas fictif. Voilà. Ils sont un petit peu attirés par le macabre, ils aiment bien l'horreur et tout, ils aiment bien se faire peur, sauf qu'ils vont intégrer cette maison de l'horreur qui en fait n'est pas une maison de l'horreur fictive. Voilà. Et c'est un récit court d'horreur, assez terrifiant. On verra. Si je suis dans l'humeur de lire un truc gore, je me lancerai là-dedans. Les éclats de Bret Easton Ellis. Dans Les éclats, Bret Easton Ellis se met en scène lui-même. Et du coup, on va suivre son obsession pour un jeune garçon. En même temps, il y a des meurtres qui se déroulent sur son campus. Il va se demander si le jeune garçon pour qui il a une obsession, c'est pas lui le tueur. On suit un peu ça. Là, celui-là, je suis pas sûre. C'est un roman qui est très très long. On verra si j'ai le courage de le tenter cet automne, quoi. Piranèse de Susanna Clarke, un récit de dark fantasy un peu étrange où t'as un personnage qui est perdu dans une maison labyrinthique et il va se rendre compte qu'il y a plusieurs personnes dans sa maison et tout. Très étrange. Là aussi, j'ai attendu que la hype retombe pour le lire, hein. Donc ça fait partie des livres que je découvre un peu après tout le monde. Paradise Road de Jenny Val. Ça, c'est un récit avec une ambiance assez particulière où on suit une jeune femme dans sa coloc. Et tous les gens de sa coloc, c'est un peu chelou ce qui se passe. Très weird. Un livre très weird. Voilà. Mais j'ai envie de découvrir la plume de Jenny Val, donc ça sera l'occasion. Les lieux sombres de Gillian Flynn. C'est le prochain thriller de Gillian Flynn que j'ai envie de découvrir. Parce que j'avais lu sur ma peau, là, il y a pas longtemps. Libby a 7 ans lorsque sa mère et ses 2 sœurs sont assassinées dans leur ferme familiale. Voilà ce qu'on nous dit. Rescapée par miracle, la petite fille va désigner le meurtrier à la police. 25 ans plus tard, elle s'est jamais remise de cet événement. Et elle va essayer de se reconstruire, de faire la lumière sur tout cela. C'est ce qu'on suit dans Les lieux sombres de Gillian Flynn. Donc c'est un thriller, c'est le prochain thriller de Gillian Flynn que j'ai envie de découvrir, quoi. Fluids de May Leeds. Là aussi, c'est un récit d'extreme horror, extrêmement glauque dans Fluids de May Leeds, avec, d'après ce que j'ai compris, 2 personnages qui se rencontrent, une relation amoureuse assez toxique, assez terrifiante dans Fluids de May Leeds. Donc je vous dirai. All the Fiends of Hell de Adam Neville. Je vous avais dit qu'il y avait un autre livre en anglais de Adam Neville, et bien c'est celui-ci. Dans All the Fiends of Hell, on va suivre une histoire d'ovni par Adam Neville, d'aliens, d'extraterrestres flippants par Adam Neville. J'ai très très hâte parce que la couverture est très stylée et me donne très envie de me lancer. Les histoires de SF Cosmic Horror, moi j'adore ça, vous le savez, donc ça sera l'occasion. The Color of Blood de Mona Kabani, un récit là aussi un peu bizarre sur fond de... là aussi, on est sur un truc un peu amour toxique et tout, avec un artiste qui peint des tableaux avec le sang de ses victimes et tout, le sang des personnes dont il va s'enticher, etc. C'est ce qu'on suit, je crois. C'est un récit assez court. J'avais envie là aussi de découvrir la plume de Mona Kabani, donc ça sera l'occasion. Bad Cry de Jessica Jones. Ça, c'est un livre qui va être traduit en français, je crois. Qui va être traduit en français très prochainement. Mais j'ai envie de le lire en anglais. On est dans un récit un peu bizarre avec une femme qui fait beaucoup de rêves. Dans ses rêves, il y a souvent des corbeaux, il y a des trucs un peu bizarres. On est dans un truc un peu en mode fever dream. Et en gros, elle panique quand elle se réveille avec une tête de corbeau dans ses mains. Il arrive des choses très étranges. Elle va essayer de se remettre du coup de drame familial elle aussi. Du coup un récit d'horreur psychologique, atmosphérique assez étrange, quoi. La mort entre ses mains de Otessa Moshfegh, c'est un Otessa Moshfegh que j'ai envie de découvrir parce que du coup j'ai envie de tout lire de Otessa Moshfegh. On est avec Vesta, elle vit seule
elle promène son chien en forêt, elle va tomber sur un message bizarre qui semble laisser présager le fait qu'il y a eu un meurtre et tout. Et en gros, elle va commencer à mener l'enquête sur ce qui s'est passé, à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Un livre un petit peu thriller de Otessa Moshfegh, un petit peu particulier, que je me languis de découvrir parce que j'ai envie de tout lire de sa plume, quoi. Damné de Chuck Palahniuk, c'est un récit un peu comique avec une jeune ado qui va arriver en enfer, qui va rencontrer les stars sur place et tout, qui se trouve en enfer, et on suit un petit peu ses pérégrinations en enfer. Donc là, ça a l'air plus d'être un roman d'horreur comique. Je connais pas trop la plume de Chuck Palahniuk, j'avais lu que à l'estomac, je crois. Donc bon, à découvrir. Écoutez, j'ai mis Damné dans ma palle. Dead Inside de Chandler Morrison, c'est un récit d'extreme horror, là aussi assez horrible, où on suit une relation entre deux personnages complètement zinzin. Dans Dead Inside de Chandler Morrison, j'ai l'impression qu'on est dans un truc un peu à la Le Corps Exquis de Poppy Z. Bride, quoi. Avec des personnages complètement tarés qui, en gros, vont tomber amoureux, quoi. Vous voyez? Et c'est un des récits les plus perturbants d'après beaucoup de gens, les plus horribles. Là aussi, hein, c'est quand j'aurai envie de gore et de dégueulasse que je lirai Dead Inside, du coup, mais c'est un livre où je suis assez curieuse. No One Writes for Free de Judith Sonnet. Judith Sonnet, là aussi, c'est une plume que j'ai envie de découvrir depuis un petit moment. No One Writes for Free, là aussi, c'est une histoire d'extrême horreur, hein, là aussi. C'est assez atroce, semblerait-il. C'est assez mal noté, cette histoire, c'est assez particulier, on verra. Écoutez, je sais pas si ça va être horrible et si je vais le supporter ou si je vais pas du tout le supporter. On est avec Jodie. Jodie, effectivement, voilà, donc la catharsis va être totale, hein, puisque le personnage principal du coup s'appelle Jodie dans ce récit. Elle conduit son enfant à l'école quand un homme s'invite dans sa voiture et ce mec, en gros, il va du coup, évidemment, la mettre en danger de fou, elle et son enfant. C'est ce qu'on va suivre. C'est un récit qui est très court. J'ai vu qu'il faisait que 76 pages, hein, donc écoutez, on verra. On verra. Un récit d'extrême horreur très court. Le remplaçant de Yen Reid, un autre récit de Yen Reid que j'ai envie de découvrir. Dans Le remplaçant de Yen Reid, on est dans une histoire avec tout simplement un homme on va lui proposer du coup d'aller dans une expédition spatiale. Et en attendant, on dit à sa femme, il sera remplacé par une sorte d'être bionique, une sorte de robot, le temps de son absence. Qu'est-ce que vous en dites? Donc ils disent oui, sauf que du coup, ce robot qui va remplacer son mari à cette femme, il va être de plus en plus flippant. Et c'est ce qu'on va suivre dans Le remplaçant de Yen Reid. C'est un livre que j'ai envie de lire parce que Yen Reid, j'ai adoré Je sens grandir ma peur, donc j'ai envie de lire un autre récit de l'auteur. Je vous en dirai des nouvelles. Ma sœur Serial Killers de Oyinkan Braithwaite, c'est un autre récit que j'ai envie de lire. Là aussi, je le lis après que l'hype soit un peu retombée. On est, comme son nom l'indique, hein, avec deux personnages, une jeune femme serial killer et sa sœur qui du coup essaie de détruire les preuves systématiquement. C'est un roman d'horreur, j'ai l'impression un peu comique, un peu comédie horreur, quoi. On verra. Mais ça a l'air assez cool. Ça a l'air assez cool, divertissant à lire, quoi. Et Le monde de Charlie de Steven Chbosky. Alors ça, c'est un livre, évidemment, qui a inspiré le film, là aussi, du même nom. Que du coup, je me languis de découvrir avec Charlie, qui du coup est au lycée, au collège. Et qui, en fait, essaie de s'en sortir. C'est un jeune homme qui se sent différent, qui n'est pas forcément très heureux. Et on suit un petit peu ses aventures avec ses amis. Voilà. Ça a l'air assez cool. Une lecture assez sympa à faire, du coup, pour couper, je pense, entre deux lectures horribles. Ça peut être pas mal, quoi. Confession d'un gang de filles de Joyce Carol Oates. Comme son nom l'indique, là, on suit, du coup, un groupe de filles et leurs secrets sombres. J'ai envie de lire tous les romans sombres de la plume de Joyce Carol Oates, donc ça sera l'opportunité du coup de continuer avec celui-ci. Brother de Anya Alborn, alors ça aussi récit d'extrême horreur, attention. Hein. Brother de Anya Alborn, c'est un livre où on va suivre tout simplement un jeune garçon. Ce jeune garçon, il a une famille qui est complètement tarée du ciboulot, complètement folle. Et un beau jour, il va dire j'en ai marre que ma famille soit tarée. Moi, je suis pas d'accord avec ce qu'ils font. Je suis pas d'accord, ils sont tous complètement fous. Sauf que sa famille, ils vont pas être d'accord. Ils vont pas être d'accord avec le fait qu'il ait envie de s'émanciper et qu'il a envie de dire qu'il n'est pas d'accord avec eux. Et ça, on va suivre ça. Brother, j'en ai entendu beaucoup parler de ce récit. Donc écoutez, j'espère que ce sera aussi bien que ce que j'ai entendu. Là aussi, je l'ai pris sur mon abonnement Kindle. Carmilla de Sheridan Le Fanu, c'est un classique de l'histoire de vampire. Un classique de l'histoire de vampire, semblerait-il, saphique en plus. Donc j'ai très très hâte de lire cela. Avec une femme isolée dans une sorte de manoir, elle va rencontrer un autre personnage féminin qui, somme toute, semblerait-il, se trouve être un vampire. Et c'est une atmosphère gothique un peu étrange qui là aussi ira très bien, du coup, avec la période automnale à mon sens. Dope de Sarah Gran, c'est un autre récit de Sarah Gran que j'ai envie de découvrir parce que Sarah Gran, j'avais beaucoup aimé Vie un plus près. Donc Dope, c'est un autre récit
que j'ai envie de découvrir, qui là, comme son nom l'indique, hein, est dans le monde de la drogue. On est avec Joséphine. Joséphine qui s'en est tirée après des overdoses, une balle tirée par un flic, etc. Elle essaie de refaire sa vie. T'as un couple fortuné qui lui propose de retrouver leur fille Nadine, jeune étudiante disparue après avoir sombré dans la drogue. Et Joséphine, du coup, va retourner sur les lieux de sa déchéance pour retrouver Nadine. C'est ça qu'on suit dans Dope. Ça m'intrigue beaucoup, là aussi, un thriller, du coup. Hein. Un thriller assez sombre, etc. J'ai envie de lire Marie de Nat Cassidy. Marie de Nat Cassidy, je l'avais commencé, j'avais adoré, je l'ai pas continué, donc j'ai vraiment envie de le terminer. On est avec une femme, du coup, une femme quarantenaire, si mon souvenir est bon, qui va se faire virer de son job, mais de façon absolument horrible. Et du coup, elle va décider de retourner dans une demeure qu'elle connaissait, s'isoler, prendre du temps pour elle et tout. Sauf que cette jeune femme, elle a des hallucinations, elle a des visions très bizarres qui commencent à se profiler. Et elle a le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond autour d'elle. Ça a l'air génial. La couverture, je la trouve magnifique, bien évidemment. C'est ce qui m'a donné envie de lire le livre à la base. Et Nat Cassidy, du coup, il faut absolument que je m'y mette, quoi. Il faut absolument que je m'y mette. Old Country de Matt Carey et Harrison Carey. C'est une histoire à la creepypasta inspirée du coup d'un subreddit, tirée d'un subreddit du coup à la base, donc forcément il m'en fallait pas plus pour que j'ai envie de le lire évidemment. Vous me connaissez. Old Country du coup de Matt Carey et Harrison Carey, c'est une histoire dans laquelle on va s'attaquer à une histoire de maison hantée. Parce que du coup, on va suivre un couple qui va découvrir l'horreur dans la nouvelle maison qu'ils ont achetée, la maison qu'ils pensaient être la maison de leurs rêves. Et c'est ça que l'on va suivre. Une histoire un petit peu écrite à la creepypasta qui donc j'imagine est assez dynamique, assez intéressante et que je me languis de découvrir. Pearl de Josh Malerman. Alors ça, c'est un récit d'horreur chelou où il y a un cochon tueur. Voilà. Ça, c'est l'histoire de Pearl de Josh Malerman. Mais ça a l'air drôle. Et du coup, j'ai envie de lire ça. Parce qu'un cochon tueur qui a des capacités télékinésiques, moi j'ai envie d'être dans sa tête durant un récit, quoi. Donc voilà. C'est original, hein. Je vois déjà ce que vous allez dire, c'est original. J'ai hâte, voilà, j'ai hâte. Le Maître des poupées et autres histoires terrifiantes de Joyce Carol Oates. Ici un recueil de nouvelles du coup de Joyce Carol Oates que j'ai envie de découvrir, un recueil de nouvelles d'horreur du coup de la plume de Joyce Carol Oates. Je vais lire tous les récits inquiétants de Joyce Carol Oates, c'est donc Le Maître des poupées en fait partie. Resident Evil, la cité des morts de S.D. Perry, c'est le 3e tome de la saga de livres Resident Evil. Le 2e ne s'attardait sur aucun jeu, le premier sur le 1, donc je ne sais pas où on va avec la cité des morts. Très 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 hâte de découvrir le 3e tome de la saga Resident Evil, je vais tous les lire. Donc comme ça c'est très clair, je vais tous les lire. Tapeworm de Judith Sonnet, alors là aussi un autre roman de Judith Sonnet que j'ai envie de lire, puisque c'est une autrice que j'ai envie de découvrir. Dans Tapeworm, on est avec Clyde. Clyde, il rencontre Amira, et il va vite se rendre compte qu'il y a quelque chose de très étrange que Amira lui cache, et qu'elle n'est peut-être pas la femme qu'il pensait. Trop hâte. Trop hâte. Peut-être une créature qui dévore les hommes et tout, je sais pas. On verra, ça me hype beaucoup. Dans les contes interdits que j'ai envie de tenter cet automne, pas de résumé, je vous les montre juste. Les contes interdits, moi c'est qui tout double, et puis je ne sais jamais vraiment à quoi m'attendre, donc à quoi bon vous faire des résumés ici, je vais juste vous les présenter. J'hésite entre lire cet automne Le Petit Prince de L.P. Sicard, Le Magicien d'Oz de Maud Royer ou Barbe Bleue de Steve Laflamme. Donc je lirai un des trois cet automne. Bouche cousue de Marie-Lou Addison. Alors ça c'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler, un livre d'horreur dont j'ai beaucoup entendu parler. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, Bouche cousue de Marie-Lou Addison en fait. C'est compliqué pour moi à chaque fois de vous faire un résumé parce que je ne sais pas de quoi l'on parle là-dedans. Le résumé n'est pas très clair. On nous dit d'après un résumé que j'ai trouvé du coup de quelqu'un sur Babelio que ça nous raconte les aventures de Béatrice à la première personne. C'est une quinca aigrie, affreuse, malveillante. Elle va écraser par mégarde un ado. Elle descend de sa voiture, elle le met dans son coffre. À peine plus tard, elle se casse la cheville et finit à l'hôpital. Un assistant social vient alors la visiter et s'ensuit toute une série d'aventures qu'on ne peut raconter sans gâcher le roman. Nous dit du coup la personne qui a fait la review. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais en tout cas, Bouche cousue de Marie-Lou Addison, je suis assez curieuse, donc j'en ai entendu beaucoup parler. Donc, et en plus, quand j'en avais parlé dans ma dernière palle, vous m'avez dit que c'était vachement cool, donc on verra. Ça a l'air assez trash.
Affamée de Raven Leilani. Dans Affamée, on va suivre une jeune femme qui va aller vivre avec un couple. Et de là va commencer à s'installer une atmosphère assez malsaine, assez inquiétante, assez toxique entre eux. C'est un livre que j'ai très hâte de découvrir, que j'avais découvert par le biais de Margorito, du coup, qui en avait parlé, en fait, tout simplement sur sa chaîne. Du coup, forcément, Affamée, j'ai hâte de découvrir. Et de m'en faire, du coup, évidemment, mon propre avis, trop hâte. Débâcle de Lise Spitt. Débâcle de Lise Spitt, c'est un livre que j'ai envie de lire depuis longtemps, qui là semble être une histoire de vengeance, avec une petite fille qui a subi des choses horribles de la part des garçons de son village à l'époque, et qui, plus adulte, va revenir se venger. C'est ça qu'on suit dans ce livre. Donc du coup, forcément, j'ai l'impression que c'est très trash comme histoire, mais au vu de la couverture et tout. Mais en même temps, je me languis de découvrir ça, quoi. Génial, ma mère est morte de Jennette McCurdy. Ici, un livre de non-fiction où Jennette McCurdy, du coup, ancienne actrice de iCarly, pour ceux qui ont connu iCarly, va nous raconter toute la pression que lui a mis sa mère pour sa célébrité, sa mise en lumière et toute la pression qu'elle a pu subir de la part de sa mère. Donc c'est ça qu'elle va nous raconter, du coup, ici, Jennette McCurdy. Une histoire assez difficile, assez terrible, du coup, mais que j'avais envie de lire, voilà, parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Aesthetica de Ali Rowbotham. Aesthetica, c'est un premier roman, du coup. C'est un premier roman, c'est un livre où on va suivre, Anna, devenue célèbre à 19 ans sur Instagram, donc c'est une influenceuse, maintenant elle est trentenaire. Elle distribue des sérums anti-âge et des crèmes raffermissantes derrière le comptoir en noir et blanc d'une franchise bien connue. Du coup, c'est un récit où elle est en quête de renouveau et elle va s'apprêter à subir à Aesthetica une procédure à risque éprouvée en sous-main sur quelques rares élus pour gommer les empreintes des chirurgies passées. Et j'imagine que tout ne va pas se passer comme prévu dans Aesthetica. J'aime trop les récits comme ça, donc évidemment j'ai très hâte de découvrir cela. J'ai à lire également Only Lovers Left Alive, avec du coup un livre où on est dans l'Angleterre des années 60, avec les adultes qui sont touchés par une vague inédite de dépression. Les suicides se multiplient de façon incontrôlable. Peu à peu livrés à eux-mêmes, les adolescents vont être libres de faire ce qui leur plaît. Des gangs de jeunes vont s'adonner à des orgies dans des appartements désertés, d'autres errent dans un monde en décomposition vivant du pillage. Et Cathy, Ernie et leur bande essaient de survivre dans ce monde de plus en plus désolé où la violence s'est installée. On nous dit que c'est aussi dérangeant que l'Orange mécanique de Anthony Burgess. J'attends de voir, c'est un livre du coup que je me languis de découvrir. Autre livre que je me languis de découvrir, c'est Hurlement de Alma Katsu. Alors ça, c'est un livre que je voulais lire dans sa version anglaise et du coup trop contente de voir qu'il a été traduit. On est dans un livre qui va s'inspirer du coup de l'expédition d'honneur, une expédition où 87 pionniers américains qui ont réellement traversé la Sierra Nevada pendant la fièvre de l'Ouest, à leur arrivée n'étaient plus que 47. Comment la moitié du groupe a-t-elle été décimée? Comment la moitié restante a survécu? Et en s'emparant de cette histoire vraie, Alma Katsu délivre un récit d'horreur jubilatoire où l'appréhension infuse peu à peu le réel, jusqu'à basculer dans l'angoisse la plus parfaite. C'est un livre qui me donne très envie, que j'ai très envie de découvrir. Autre livre du coup, La Maison des Pleurs de Meg Main. La Maison des Pleurs du coup, un livre du coup qui là aussi, en fait à partir de Génial, ma mère est morte, là je vous montre que des SP à partir de ce moment-là, que j'ai envie de découvrir cet automne. Donc La Maison des Pleurs, il s'agit d'un SP également. Il y avait Génial, ma mère est morte, Aesthetica, Only Lovers Left Alive, Hurlement, et donc La Maison des Pleurs dans les SP. La Maison des Pleurs, du coup, c'est un livre où on va nous parler d'Éléonore, Damien et Esther qui emménagent leur nouvelle maison. Inondés 2 ans plus tôt, ils aspirent à un nouveau départ, mais c'est sans compter sur les disputes, les comportements étranges, les phénomènes inexplicables, la disparition et ces pleurs constants. Là aussi, une histoire, j'imagine, de maison étrange, mais du coup qui est aussi extrêmement psychologique. C'est très joli. Il y a des petits débuts de chapitres illustrés comme ça. Je trouve ça très beau. Donc j'ai hâte de découvrir ce récit. Nous avons aussi Le Domaine des Innocents de Thomas Tilliez, où là on est du coup dans un récit assez intriguant. Là aussi du coup un SP du Héron d'Argent. On est du coup dans un récit
où on est dans un complexe en ruine, gigantesque, perdu au fond des bois. Derrière ces murs de béton lézardé se déploie un labyrinthe étrange aux méandres mystérieux. Victoire se doit d'y pénétrer pour retrouver sa nièce disparue. On sait quand il entre, on ne sait jamais quand on en sort. Donc j'imagine que c'est une histoire de labyrinthe un peu étrange dans une maison. Ça m'intrigue pas mal, écoutez, je vous dirai ce qu'il en est. Autre SP, confession d'un exorciste de Geoffrey Clostrio, toujours du Héron d'Argent. On est tout simplement avec Geoffrey Clostrio qui a interviewé un exorciste. Et c'est ça qu'on découvre dans ce livre du coup. Là, un récit un petit peu plus ésotérique, paranormal, chelou, que du coup je trouve plutôt sympa pour la période d'Halloween. On verra si je le lis celui-là pour cet automne ou si je le lis du coup plutôt pour le challenge de la crypte. On verra. En tout cas, voilà, il y a celui-ci. Il y a également Les Cendreux de Frédéric Livins, là aussi un SP du coup, que j'ai reçu du coup de la part de l'auteur. Les Cendreux, c'est un court récit, un très très court récit d'horreur, qui est un récit d'horreur en fait tout simplement de zombies, d'après ce qu'il en est. On est dans une ville devenue une véritable zone de guerre. Chaque être humain contaminé se transforme en monstre avide de sang. Ces créatures innommables à peau grisâtre que l'on nomme les Cendreux peuvent-elles être guéries ? Lucie va tenter de rester vivante dans cette civilisation sur le point de s'écrouler afin de faire éclater la vérité. Ça, c'est ce qu'on va suivre du coup dans Les Cendreux. Et le dernier livre de cette pile à lire de l'automne que j'ai à vous présenter, là aussi un SP, donc j'ai terminé par les SP, c'est Fausse confession de Nils Illigan. Donc là, on est dans un thriller. Dans un thriller assez particulier. J'avais bien aimé le premier roman de Nils Illigan, donc plutôt curieuse de celui-ci. On est avec le docteur Horace Secker qui va livrer sa confession lugubre sans retenue au travers d'un jeu de pistes occulte. Lancées à sa poursuite, les enquêtrices du département des sciences du comportement, Aurora et Audrey, tentent de percer ces mystères en discernant les intentions profondes du tueur en série, car derrière les apparences pourrait bien se cacher un secret encore plus effroyable, un thriller horrifique haletant aux émanations mystiques. Très curieuse de découvrir cela, écoutez. Ça fera partie là aussi de ma pile à lire de cet automne. Alors comme vous l'avez vu, cette pile à lire est juste absolument monstrueuse, voilà, monstrueuse. Donc il me serait impossible de tout lire. Au moins vous pouvez avoir un aperçu un petit peu de cette saison automnale, du coup, pour mes lectures suivantes. J'ai hâte de découvrir une partie de ces titres, du coup, durant cette saison. J'espère aussi que ça vous aura fait découvrir des titres que vous connaissiez pas forcément et que, du coup, et ça peut vous donner envie de lire aussi au même moment que moi, pourquoi pas. J'espère aussi que cette vidéo vous aura plu, que ça n'aura pas été très long. J'ai toujours peur dans les vidéos pile à lire que ce soit un peu long pour vous et que vous aurez découvert aussi des trucs sympas. En tout cas, moi, ça a été un plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.